Hello tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo cinéma et aujourd'hui dans cette petite vidéo cinéma on va donc parler d'une œuvre cinématographique que je me hâtais de voir et donc cette œuvre cinématographique, je vais y arriver, désolé. Donc cette œuvre cinématographique que je me hâtais de voir est une œuvre que j'ai été déterrée dans les archives des films d'horreur 2021. Ce n'est pas une œuvre d'aujourd'hui, mais c'est une œuvre que j'ai été déterrée dans les archives des films d'horreur 2021. Et donc je me hâtais de la voir depuis 2021. Je n'ai pas eu le temps de la voir, de la regarder, de la visionner chez moi. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de la trouver non plus en streaming ou sur les plateformes. Elle n'est pas apparue sur Netflix, donc je n'ai pas eu le temps de la trouver ou de la regarder. J'ai été la déterrer il n'y a pas longtemps dans les archives des films d'horreur de 2021. Et je me hâtais de voir ce film. Ce n'était pas cette fois-ci quelque chose qui m'intriguait, mais quelque chose que j'avais vraiment envie de voir, parce que c'est un mélange auquel je n'adhère pas particulièrement, mais auquel j'ai plus eu l'envie de le regarder qu'autre chose. C'est un mélange auquel je ne m'intéresse pas particulièrement, c'est le mélange horreur-SF. Le mélange horreur-SF, j'avoue que c'est quelque chose qui pour moi est très difficile à cautionner. C'est quelque chose qui pour moi est très difficile à cautionner, le mélange horreur-SF. Je n'ai jamais trop adhéré à ce mélange. Je n'ai jamais trop su m'imprégner de ce mélange et essayer de regarder quelque chose qui mélange ces deux genres. Donc, on part sur le film Démonique. Démonique est un film de 2021 qui a été réalisé par Neil Blomkamp. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc Neil Blomkamp, qui est donc le réalisateur de ce film et qui est aussi un acteur dans son œuvre cinématographique. Il est aussi un acteur dans son œuvre cinématographique et donc Neil Blomkamp aujourd'hui nous sort Démonique, enfin pas aujourd'hui vu qu'il l'a sorti en 2021 et que je vous fais cette vidéo en 2023. Démonique date donc d'il y a 2 ans et est un film de 1h44, ce qui équivaut plutôt à la moyenne d'un film de 1h50, qui est plutôt potable. Pour moi, j'avoue que j'aime beaucoup les longs films, les films qui durent et qui laissent beaucoup d'entrain autour de ce qu'on a envie de raconter. J'aime beaucoup les longs films, genre 2h, 2h30, 2h50, 2h40, ça peut varier de temps en temps, mais j'aime beaucoup les longs films. Que dire de Démonique? C'est un film d'horreur SF de 1h44, ce qui est potable pour moi, personnellement, parce qu'il y en a qui n'aiment pas les longs films et il y en a qui préfèrent les films assez courts. Que dire de Démonique? Que dire de ce film? C'est un film de SF horreur, je l'ai déjà répété 3 fois, je pense. J'avoue que la mise en scène dans ce film m'a plutôt surpris. J'étais très sceptique à l'idée de le voir, à l'idée de voir comment il raconte ça, parce que ce que j'avais en tête quand on m'a raconté qu'il y avait ce film, parce qu'on m'a raconté qu'il y avait ce film qui est sorti, car j'ai des copains et des amis, surtout une amie en particulier, qui aime beaucoup les films d'horreur comme moi, et qui me fait part des sorties qu'elle va voir et qui me fait part des films d'horreur qu'elle va voir ou qu'elle regarde sur les plateformes. Généralement, c'est de elle que je sais certains films d'horreur, et c'est de elle que j'ai su que Démonique était sorti car elle l'a regardé avant moi. Elle m'en a fait part et m'a fait part de ses impressions par rapport au film. J'avoue qu'on n'est pas toujours d'accord, mais bon, Démonique m'intriguait beaucoup. Et donc j'ai été le voir, j'ai pris sur moi pour pouvoir adhérer au SF horreur, car je n'aime pas trop le mélange des deux. Et j'avoue que j'ai été plutôt impressionné. J'avoue que je n'ai pas trouvé non plus beaucoup d'informations sur le film, mais j'étais impressionné par rapport à la prestation qu'ils nous ont prouvé, prouvé et montré dans le film. J'avoue que j'étais impressionné parce qu'en fait, je m'attendais de Démonique qu'il nous montre ça comme un jeu vidéo en fait. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui aime les jeux vidéo ou qui adhère forcément aux jeux vidéo, j'avais l'impression qu'ils allaient nous montrer ça, Démonique. J'avais l'impression qu'ils allaient nous montrer ce film comme étant cautionné comme un jeu vidéo. Mais pas du tout, c'est pas dans le genre de Last of Us, c'est pas dans le genre de Last of Us où on rentre vraiment dans l'univers jeu vidéo. On est vraiment dans un film de fiction avec une histoire, avec quelque chose qui se passe clairement dans une ville. Et j'avais vraiment très peur d'aller le voir. Bref, je vais donc vous pitcher l'histoire de Démonique.
On entre donc dans la tête de Angela, qui est une meurtrière, une tueuse de masse et une tueuse en série. C'est donc un film qui part déjà sur de bonnes bases, ironiquement. Ironiquement, ce film part déjà sur de bonnes bases et on entre dans la tête de Angela, qui est la mère de Carly, une jeune fille qui va devoir entrer dans la tête de sa mère. Donc on entre déjà sur un truc qui est dans le trip de l'hypnose. On part déjà dans un truc qui est dans le trip de l'hypnose et Angela est donc une tueuse de masse qui a été clairement reniée par sa fille qui s'appelle Carly. Carly va devoir donc retrouver sa mère qui est dans le coma et entrer dans sa tête grâce à un système innovant qui a été mis au point par rapport à des personnes qui s'avèrent être des médecins, mais plus tard on comprend dans le film que ce ne sont pas tout à fait des médecins, je ne vous en dis pas plus. Et donc, ces médecins ont mis au point un système innovant pour permettre à Carly d'entrer dans la tête de Angela. Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'elle sera dans la tête de sa mère, Angela, elle va donc découvrir qu'il y a un démon tapi dans l'ombre qui observe ce qu'elles vont faire et comment est-ce qu'elles vont se confronter l'une à l'autre. Car oui, il s'agit de confrontation entre une mère et une fille. Le film était plutôt intéressant, j'avoue que le SF n'était pas trop là, donc ça m'a pas trop déplu. Le SF n'était pas trop là, ça ne m'a pas trop déplu, mais il y avait plus le style horreur qui était vraiment bien mis et bien cautionné à l'endroit où il fallait. J'ai vraiment adhéré à ce film, j'ai trouvé qu'il était génial. Je l'ai regardé une seule fois, donc j'avoue que pour vous dire un avis concret, ce sera un peu difficile. Je l'ai vu une fois en streaming en anglais où je n'ai pas compris vraiment les rudiments du film, on va dire. Je n'ai pas vraiment compris les rudiments du film et ce qu'il voulait dire clairement, parce que j'ai un anglais pitoyable. Ça, on s'en passera. Donc ça, on s'en passera, j'ai un anglais pitoyable. Bref, Démonique nous envoie donc dans la tête de Angela, avec Carly qui va donc être poursuivie par un démon et se retrouver à vivre des expériences paranormales, notamment des visions qu'elle a quand elle rentre chez elle, où elle a l'impression d'être observée et qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose dans sa maison. La maison de Carly. Parlons de la maison de Carly. Elle est très intéressante, cette maison, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout éclairée. Il y a pourtant des lampes, il y a un intérieur qui est éclairé, mais les lumières sont très estompées, très sombres, très sobres et surtout peu lumineuses. Les lumières à l'intérieur sont très peu lumineuses, ce qui provoque un intérieur, un intérieur de maison plutôt effrayant en fait. Ça provoque un intérieur de maison plutôt effrayant et cette maison, vu qu'on la voit de temps en temps mais pas tout le temps, elle est très très effrayante parce qu'elle est tout le temps plongée dans le noir alors tu as l'impression qu'il peut se passer quelque chose tout le temps. Il y a aussi une deuxième maison qui est celle de Sam, la meilleure amie de Carly, qui va donc l'aider dans ce voyage avec Angela, mais ne va pas pénétrer dans la tête de la mère de son amie. Elle va l'aider à plutôt, on va dire, cautionner le voyage et entrer dans la tête de sa mère. La maison de Carly est une maison en bord de mer qui appartenait autrefois à quelqu'un d'autre, mais qui lui est revenue en héritage. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et cette maison est une maison purement éclairée, purement vitrée, entièrement lumineuse. C'est une maison qui attire la lumière, à l'intérieur de laquelle on voit qu'il n'y a que des vitres. C'est une maison vitrée en bord de mer, donc on voit tout de suite que le soleil peut pénétrer à l'intérieur. Et par rapport à la maison de Carly, qui elle est une maison reclue au milieu de nulle part, à l'extérieur d'un village, dans la forêt, dans laquelle il n'y a peu de lumière, pratiquement pas de lumière, et dans laquelle à l'intérieur il y a des lampes pour éclairer, et je n'en ai compté quasiment que 4. Je n'ai compté quasiment que 4 lampes, ce qui fait que la maison est très peu éclairée, et que déjà la maison est déjà très grande. Par rapport à tout ce qui est horrifique, ça fonctionne plutôt bien, ça marche plutôt bien dans le sens que le film a été fait par le réalisateur de District 9, film que je ne connais absolument pas, qui est sûrement un film de science-fiction. J'avoue que la thématique de l'horreur fonctionne plutôt bien dans Démonique, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus trash, beaucoup plus hard. J'avoue que personnellement, moi en tant que fan de films d'horreur, j'aime beaucoup la science-fiction, mais j'aime beaucoup la science-fiction avec le genre de l'horreur gratuit.
J'aime beaucoup l'horreur gratuit, pas dans le sens que ça ne mène pas forcément à quelque chose, à un message, mais j'aime bien l'horreur gratuite parce que c'est vraiment quelque chose de jouissif. Et donc c'est ce que je recherchais à travers Démonique, mais que je n'ai pas forcément trouvé, car le SF venait un peu étouffer ce genre d'horreur qui aurait pu être exploité dans le film, mais qui n'a finalement pas été exploité. Mais j'avoue tout de même qu'il y a quelques jumpscares qui sont assez terrifiants, comme par exemple à un moment où l'on voit une ombre près d'une porte, et que Carly se protège avec un couteau, et que l'on voit que son bras s'ouvre comme s'il y avait une lacération alors que son bras n'a pas été touché par quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de terrifiant qui a bien été exploité, mais c'est pas de l'horreur gratuite. Car derrière, il y a quelque chose, il y a un message, et il y a quelque chose qui se lie à Angela, qui est sa mère. Mais sinon, le film fonctionne plutôt bien par rapport au SF aussi. Car par rapport au SF, on a ce côté sectaire autour de médecins qui forment une secte religieuse, donc qui forment un groupe religieux avec un élite qui vient prendre en charge Angela et l'endroit dans lequel se trouve Carly pour pouvoir exorciser le démon, car tous les démons ont un passé, c'est ce qu'ils disent dans le film, tous les démons ont un passé, et c'est par rapport au passé de ce démon qu'on pourra l'exorciser. Et il y a un côté sectaire avec un côté religieux en même temps qui s'improvise et qui se met en place petit à petit dans le film tout au long de la durée des 1h44 et qui va s'improviser à se mettre en place dans le film. Je dis pas que c'est bien fait et que c'est fait à l'improvisation, mais c'est très bien fait et c'est manipulé dans le genre que ça se met en place petit à petit à partir du moment où elle est entrée dans la tête de sa mère. Le côté sectaire, religieux, SF, j'avoue que j'y ai pas adhéré, pas beaucoup. Le côté démon, le côté horrifique, le côté où la jeune fille en clair essaye de pardonner sa mère de tout ce qu'elle a fait et que sa mère essaye de trouver la rédemption, était assez bien fait. J'avoue que ce côté où il y a la mère qui essaye de trouver la rédemption, d'un autre côté il y a la fille qui essaye de pardonner sa mère mais qui n'essaye pas trop non plus de pardonner sa mère parce que ce qu'elle a fait est impardonnable. J'avoue que c'est assez bien parce qu'il y a il y a un mélange mitigé entre le fait que j'essaye mais je n'ai pas envie, et il y a le mélange du fait que j'essaye de trouver la rédemption mais que je n'ai pas envie non plus parce que je suis une tueuse de masse. Le côté horreur fonctionne très bien par rapport au décor. Le côté horreur fonctionne très bien par rapport au décor parce que déjà la tueuse de masse, Angela, a tué et a assassiné des personnes dans un asylum, donc dans un asile psychiatrique. Donc déjà, ça fait déjà peur et ça rajoute quelque chose. Elle a tué de nombreuses personnes. Elle a tué non pas les personnes qui étaient internées, mais elle a tué les personnes qui s'occupaient des internes dans l'hôpital psychiatrique. Donc clairement, elle a tué tout un hôpital en fait. Et sans spoiler, elle a tué tout un hôpital. Je ne vous dis pas comment, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et Carly, elle revient sur les traces de cet hôpital pour pouvoir contacter sa mère, qui n'est plus réellement sa mère, mais là où elle va clairement trouver le démon et qui est qui est le premier acte de ce film. Dans le premier acte de ce film, je ne m'y attendais pas du tout, mais on voit comment Angela a tué ces personnes et on voit à quoi ressemble le démon. Croyez-moi, ça surprend. Croyez-moi, ça surprend quand on voit à quoi ressemble le démon, c'est très surprenant. Et le début de ce film, comment dire, le début de ce film attire un peu l'attention du SF, mais garde en même temps le côté horreur avec lui. C'est difficile à décrire, mais ça garde le côté horreur avec lui, mais ça attire l'attention du SF qui va arriver dans pas longtemps. Carly, je trouve que son caractère a été travaillé de ouf, je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé et qu'il met très bien en place la situation du film d'horreur. En soi, je trouve que Sam, elle est un peu là pour être là, qu'elle n'a pas été travaillée non plus beaucoup. Elle a seulement l'histoire de cette maison avec vue sur la mer qui est clairement une maison purement éclairée. Elle a seulement l'histoire de son héritage qui est derrière elle.
Elle est là de temps en temps quand Carly a besoin d'elle et qu'il se passe des choses pas très catholiques, on va dire. Donc quand il se passe des choses pas très catholiques et pas très normales, Sam est là pour aller rassurer Carly, mais de temps en temps, on peut voir que le côté horreur est vraiment là quand il faut. Et surtout qu'ils mettent en place l'horreur de manière très subtile et de manière à faire en sorte que le SF, donc la science-fiction, colle avec l'horreur. Ils mettent ça ensemble pour faire en sorte que tout ce qui est du côté du démon, de l'horrifique, de la thématique de l'horreur, colle avec le SF. Mais le SF, t'as vraiment l'impression qu'à la fin du film, vers les 1h44, vers les 44 dernières minutes, t'as l'impression que ça sort de nulle part. C'est ça qui est un peu dérangeant dans le film. C'est le seul point négatif que je mettrais au film, c'est que t'as l'impression que ça sort de nulle part et que t'as l'impression que juste le SF arrive comme ça d'un seul coup dans l'histoire, alors qu'on était plongé dans une histoire avec un démon et avec une mère qui essaye de trouver la rédemption et avec une fille qui ne veut pas pardonner sa mère de ce qu'elle a fait. C'est ça qui est un peu dérangeant dans le film, mis à part les décors qui sont vraiment très sombres, très foncés, le démon qui est vraiment très agréable à regarder et à poursuivre par rapport à son histoire qui n'est pas toujours très nette, ce qui est très dérangeant dans le film, et qui approuve en plus quelque chose de malsain avec le côté horrifique. Et donc, je n'ai pas plus à dire sur Démonique, car je n'ai pas trouvé plus de références au film, mis à part que Neil Blomkamp, le réalisateur, joue en tant qu'acteur dans son propre film. Et je vous encourage à aller le voir. Démonique est un film génial que je me hâtais de voir et dont j'avais peut-être un peu peur d'aller le voir, mais il n'est pas représenté comme étant un film jeu vidéo comme Last of Us. C'est un film démonique qui est représenté comme un film d'horreur SF, tout simplement. Je vous encourage à aller le voir et n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos impressions sur Démonique et quels sont vos films d'horreur 2021, 2023, 2022 préférés. J'en ferai des vidéos et je me ferai un plaisir d'aller les voir.